Les syndicats n'y vont pas de main morte pour décrire les actions du gouvernement de François Legault. Samedi, des milliers de manifestants ont marché jusque devant les bureaux du premier ministre au centre-ville de Montréal. M. Boulay, il a dit, vous savez, je n'agis pas contre les syndicats, mais pour les syndiqués. Bien, les syndiqués, ils sont ici dans la rue. Au cœur de leurs préoccupations, la loi 14 qui limite le droit de grève en permettant d'imposer l'arbitrage et le projet de loi 3 qui prévoit obliger les organisations syndicales à présenter leurs états financiers à leurs membres tous les ans. Je viens du Saguenay. Puis il était impossible pour moi de ne pas être ici aujourd'hui. Il faut démontrer à ce gouvernement-là que les choix qu'ils ont faits, c'est irrespectueux envers le monde du travail. C'est une grande préoccupation pour les syndicats qui voient ça comme ces deux pièces législatives-là, comme un peu ce qui va faire obstacle au libre exercice d'associations pour les années à venir. Coupe en santé et en éducation, réforme syndicale, 9 organisations syndicales du Québec dénoncent ce qu'elles considèrent comme un virage à droite de la CAQ. Et c'est pas la CSN qui dit ça. Ceux qui disent ça, c'est rien de moins que le Barreau du Québec, que la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. La Fédération des travailleurs du Québec appelle quant à elle le gouvernement à abandonner sa réforme du mode de rémunération des médecins, son projet de constitution du Québec et surtout sa refonte de la gouvernance syndicale. On doit laisser de côté des projets de loi là, comme une constitution, une loi pour les médecins, un PL3, qui est une attaque frontale contre les travailleuses et travailleurs au niveau du rapport de force, de notre liberté d'expression, d'association. À moins d'un an des élections, les syndicats accusent la CAQ de vouloir diviser pour mieux régner et faire diversion, puisque François Legault doit convaincre les électeurs qu'il est toujours l'homme de la situation, alors que le gouvernement fait face à d'importants défis, notamment en santé ou encore avec la crise du logement. Ici Andréane Williams, Radio-Canada, Montréal.